Ah oui, c'est Yanis de Discord. Oui. Alors, est-il correct de donner un Coran à un athée? Pourrait-il le comprendre avec toutes les sciences, abrogation, contexte, etc. Déjà, Yanis, cette question-là de est-ce qu'il serait judicieux de donner un Coran à un athée? Déjà, elle est fausse, cette question-là. Un athée, il n'a pas besoin de consulter les musulmans pour acheter un Coran. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur Amazon, taper Coran, il en achète 70 exemplaires s'il veut. C'est pas à lui, c'est pas à lui de te demander la permission. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existe pas en fait. Une autorisation de donner le Coran à des athées. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se le procurer, ils se le procurent. Maintenant, ta question, elle serait plutôt pertinente si c'était plutôt... ouais, est-ce que ce serait judicieux pour un athée d'aborder le Coran comme ça, de but en blanc, sans prérequis, sans avoir étudié déjà au préalable l'histoire du Coran, c'est-à-dire son contexte, parce que si on parle de texte, il y a forcément un contexte. Tout texte a un contexte. Quelqu'un qui te parle juste d'un texte et qui met de côté l'histoire, le moment où il a été rédigé ou écrit, le moment où il a été pensé ou mis en application, etc., c'est un bouffon. Non, mais je dis vraiment, toute personne qui vous parle d'un texte sans vous parler du contexte, c'est un bouffon. Parce que tu peux pas étudier le Coran sans étudier l'histoire qui va avec. Et sur Internet, t'as beaucoup de bouffons qui vont te prendre un verset de la sourate At-Tawbah en disant regardez, dans ce verset-là, il y a un verset qui parle de la guerre, oh là là, assiégez-les, machin. Ouais, bon, étudie et tu verras que ce verset, il est pas si horrible que ça, quoi. Donc, les athées, ils n'ont pas besoin de nous déjà pour consulter le Coran, pour avoir un Coran et le lire ou l'étudier. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine méthodologie pour appréhender le Coran. C'est évident. D'ailleurs, lorsque vous allez étudier sérieusement la théologie dans une faculté de théologie, ce qui a été mon cas, vous n'imaginez pas le nombre de disciplines, de sous-disciplines qu'il faut étudier juste pour la Bible, par exemple. Et c'est d'ailleurs quasiment la même chose pour le Coran. Quand on étudie la Bible, il faut étudier l'hébreu, il faut étudier l'hébreu ancien, je parle, pas l'hébreu moderne, l'hébreu ancien. Il faut étudier le grec koiné, le grec ancien aussi. Il faut étudier l'histoire de la culture grecque. De la culture grecque. Vous allez me dire, c'est quoi spécialement le rapport avec la Bible? Isa alayhi salam, il était pas grave. Oui, mais ceux qui ont rédigé les textes, eux, ils étaient en bonne partie de culture grecque, et eux, ils avaient rédigé des évangiles avec leur culture grecque. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, il y a plein de détails dans les évangiles qui le démontrent. Ou alors des gens qui avaient une culture romaine et qui le montrent. Je vais vous donner un exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire par il faut étudier la culture. Dans la Bible, par exemple, l'un des auteurs de la Bible, je crois que c'est l'évangile selon Luc, je peux me tromper, parce que c'est de tête et ça fait très longtemps que je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est l'auteur de l'évangile selon Luc qui va décrire une habitation. Mais une habitation qui appartenait aux Israélites qui vivaient en Palestine. D'accord ? Et l'auteur, en fait, lorsqu'il va décrire l'habitation de ces Israélites, il va dire que sur le toit, il y avait des tuiles. Il y avait des tuiles sur le toit. Là, il y a un problème, en fait, historiquement. Parce qu'en fait, les Israélites qui vivaient en Palestine, ils ne fabriquaient pas leur maison avec des tuiles. Ça, c'était les Romains qui faisaient ça. C'était une pure méthode romaine. D'ailleurs, c'est même à ça qu'on reconnaissait une maison romaine d'une maison israélite ou d'un autre peuple en Orient. Et donc, l'auteur, en fait, il va s'amuser. C'est pas de la malveillance. C'est pas une erreur. Là, pour le coup, ça fait pas partie des erreurs, entre guillemets, de la Bible. C'est juste que l'auteur, qui vient d'un arrière-plan probablement grec ou romain, lui, il va décrire une maison à sa manière. La manière dont lui, en fait, il aurait vu ce type d'édifice. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, l'auteur de l'évangile selon Luc, on sait que c'est l'auteur qui maîtrise le mieux la langue grecque. Il a un grec de meilleure qualité que l'auteur de l'évangile selon Matthieu, par exemple. Et on sait que son évangile à lui, il est destiné à quelqu'un qui n'est pas un Israélite, qui n'est probablement pas un Israélite. Ou du moins un public qui serait non israélite, probablement un public grec, de culture grecque. Donc en fait, s'il décrit une maison en Palestine avec des tuiles, c'est pour mettre le lecteur à l'aise culturellement. C'est lui donner un référentiel architectural. Vous comprenez ? Et c'est intéressant parce que dans les faits, en vrai, les maisons israélites, surtout en plus à Jérusalem ou autour, les maisons d'Israélites n'avaient pas de tuiles. C'était pas leur truc. Donc voilà, c'est ce genre de détails qui font que lorsque tu lis un texte,
tu peux replacer plein de choses historiques, en fait, lorsque tu vas lire un texte. Et il y a plein de choses similaires dans le Coran. Il y a énormément de choses comme ça dans le Coran. Donc c'est pour ça que lorsque tu étudies le Coran, ou la Bible, ou un autre texte historique, il faut que tu étudies la langue, tu étudies le contexte de la révélation ou de l'écriture, la qualité. On parlait de la langue grecque, par exemple, pour l'évangéliste, entre guillemets, l'évangéliste Luc. On ne sait pas, en fait, si c'est un certain Luc qui l'a écrit. Ça, c'est une attribution très tardive de Papias. Mais pour le coup... il faut aussi analyser la qualité d'écriture. C'est-à-dire que la qualité de l'écriture de quelqu'un va t'en dire beaucoup sur son auteur. L'auteur de l'évangile selon Luc, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Jusqu'à son nom, d'ailleurs, n'est pas mentionné dans le texte. Mais le fait de comparer la qualité du grec qu'il utilise, on peut suspecter que lui, là, il venait d'un arrière-plan qui était pas vraiment israélite, mais plutôt, peut-être, probablement païen, et de culture grecque ou romaine. Parce qu'il avait un meilleur grec que les autres. Par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, il y a beaucoup d'hébraïsmes, il y a beaucoup de termes araméens, de termes en hébreu qu'on peut retrouver dans la langue, intégrés dans le texte grec. D'accord ? T'as des termes comme Rabbouni, ils sont littéralement réécrits en grec, Rabbouni, quoi. Parce que l'auteur, qui a probablement rédigé le texte, il était plutôt de culture sémitique. Et donc, quand il a rédigé son texte, même en grec, il a mis des mots tirés du vocabulaire, en fait, sémitique. Il n'a pas juste utilisé des mots grecs. Vous comprenez ? Et ça en dit énormément. Quand tu fais ce qu'on appelle la critique textuelle, tu vas étudier un texte et tu vas essayer d'en déceler des informations sur l'auteur, sur le lieu de la rédaction, etc., etc. Donc, quelqu'un qui veut étudier sérieusement le Coran, il doit se plonger dans la langue arabe, il doit se plonger dans l'histoire, il doit se plonger dans la codicologie, il doit se plonger dans la paléographie, l'étude des manuscrits. Il va étudier l'archéologie. Ah oui, l'archéologie. Il va étudier tout un tas de sciences. Et le mec qui prend le Coran, genre Majidou Kasha, tu vois, Majidou Kasha, c'est un parfait exemple de ça. Majidou Kasha, c'est le summum de la bouffonnerie en ce qui concerne le fait de donner son avis sur le Coran. Il prend un verset, évidemment en français, et il va en conclure quelque chose, non pas avec des références historiques sérieuses, un bagage, pas du tout, juste avec sa réflexion personnelle. Mais en fait, d'un point de vue... quelqu'un qui a fait des études universitaires en théologie, il voit sa méthodologie, il est mort de rire. On se dit, mais mon Dieu, quel bouffon. Mais si seulement il étudie le Coran, mais et la moitié de son livre, déjà, plus de la moitié de son livre, il le cramerait, il le rejetait à la poubelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai fait une série, parce que je me suis amusé aussi à faire de la critique textuelle de son propre livre. Et il a fait des erreurs qu'un enfant de 6 ans ne ferait pas. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple de l'importance de la langue arabe, un jour, il a pris un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, le verset en français, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle du paradis. Et au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y aura du vin. Il y aura du vin au paradis, que les croyants pourront boire du vin au paradis, alors que le vin pour les croyants musulmans est interdit sur terre. Mais après leur mort, ça sera autorisé. Et on te dit que ce vin a une caractéristique intéressante, c'est qu'il n'enivre pas. Il n'a pas cette caractéristique d'enivrer. D'accord ? Et là où Kasha, il pose une question rhétorique, vraiment débile, au ras des pâquerettes, c'est vraiment le mec qui n'a pas étudié du tout, le flemmard total. Il dit, mais attendez, le terme vin, il est beaucoup trop généraliste, il n'y a pas que le vin sur Terre comme alcool. Les musulmans, eux, ils ne boivent pas tout l'alcool de la planète, mais là, Dieu, il parle juste de l'alcool comme interdit. Mais en plus de ça, pourquoi est-ce que Dieu, dans le Coran, dit que le vin du paradis n'enivre pas, alors que le vin de la terre, lui, enivre, etc. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, le terme qu'il va utiliser, c'est khamra. Et khamr, c'est un terme qui est beaucoup plus précis que vin. C'est les traducteurs du Coran qui ont utilisé le terme vin. Pourquoi ? Parce qu'en français, vous le savez pertinemment, et c'est même reconnu mondialement, l'une des plus grandes spécialités françaises dans la production de spiritueux, c'est le vin. Quand en Amérique, on te dit « Ouais, j'ai une bouteille de Bordeaux et tout », ils se la pètent, genre « J'ai du vin français, quoi. J'ai du vin français, c'est la classe. » Donc le terme « khamr » avait été traduit en français par le terme « vin », alors que « khamr », en réalité, veut dire tout type d'alcool. Jusqu'à l'étymologie du terme « khamr », d'ailleurs. C'est super intéressant. Et donc, l'explication en fait dans le Coran, toutes les explications étaient déjà dans le Coran. Il y a des détails qu'il aurait pu savoir simplement s'il avait vérifié le texte en arabe. Par exemple, le terme khamr et pas le terme vin, tout simplement, etc., etc. Et à la fin, on lui a fait remarquer, et je me rappelle d'ailleurs, il avait répondu à ça, si je dis pas de bêtises, c'était une coquille.
Il avait dit que c'était une coquille. C'était à mourir de rire. Une coquille, non. C'est juste que tu connaissais pas l'arabe. Tu t'as jamais étudié le Coran de ta vie. T'as juste pris des versets et t'as voulu les descendre un par un. Sauf que ça marche pas comme ça. Donc pour le coup, Yanis, quand tu étudies un texte, peu importe le texte d'ailleurs, que ce soit le Coran, la Bible, que ce soit, je sais pas moi, l'épopée de Gilgamesh, une légende chinoise du IIIe siècle avant Jésus-Christ, t'as un texte, tu l'étudies, tu vas étudier son auteur, tu vas étudier... On parlait tout à l'heure de paléographie. La paléographie, c'est l'étude des manuscrits. Même le support, tu vas l'étudier. Le support, je sais pas si vous vous rendez compte. Même un support d'écriture, ça peut vous donner des informations de fou. Par exemple, pendant très longtemps, les chrétiens avaient un argument qu'ils arrêtent d'ailleurs de plus en plus d'utiliser aujourd'hui, tellement cet argument il est claqué, il a été remis en question 1 milliard de fois et qu'il a été débunké définitivement. Nous, musulmans, on prétend que, et c'est les chrétiens d'ailleurs qui ont fait ce travail avant nous, mais on prétend que les évangiles, il y en a eu des tas, que des canons de la Bible, il y en a eu des centaines, qu'il y a une pluralité de Bibles et de textes de la Bible, et toutes les Bibles sont différentes en réalité. Donc ça, c'est facilement vérifiable. Et puis les chrétiens nous sortaient, mais nous aussi, on a trouvé des manuscrits du Coran qui sont différents, regardez, c'est pas le même Coran. Et à un moment donné, il parlait des manuscrits de Sanaa. Sanaa, c'est une ville au Yémen, où on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, il y a un certain nombre d'années, on a trouvé plein de manuscrits du Coran. Et effectivement, c'était des manuscrits du Coran, quand on les étudiait, les versets n'étaient pas dans le même sens, dans le même ordre, et il y avait des variantes de formulation. Que des variantes de formulation d'ailleurs, et pas des variantes de sens, soit dit en passant. Et puis au bout d'un moment, ils étaient là, oh là là, on a retrouvé des Corans qui disent pas la même chose que le fameux Coran de Uthman, la canonisation fait par Uthman ibn Affan. Et puis au bout d'un moment, les paléographes, ils ont dit on va se calmer. D'accord, on va se calmer. Les manuscrits de Sanaa ne sont pas les plus anciens, premièrement. Donc déjà, arrêtez de faire croire aux gens que les manuscrits de Sanaa, ce sont des Corans très anciens qui, en réalité, les musulmans auraient modifié à travers le temps leur Coran. Pas du tout, absolument pas. Deuxièmement, les modifications qu'il y a dans ces textes ne sont que des formulations de sens, et non pas des modifications de formulation, et pas des modifications de sens. Troisièmement, et là, évidemment, ça les a flingués, et d'ailleurs, il y a des ouvrages intégraux qui ont été écrits dessus, c'est le fait que les manuscrits de Sanaa ont été écrits non pas sur du papyrus, etc., mais ont été écrits sur des palimpsestes. Et un palimpseste, qu'est-ce que c'est ? Un palimpseste, en fait, c'était l'ancêtre de l'ardoise. Vous vous rappelez l'ardoise qu'on avait à l'école, qu'on utilisait à l'école pour écrire des choses, et puis après on le montrait au maître et à la maîtresse pour savoir si on avait bon ou pas. Eh ben, c'était une manière d'apprendre, en fait, l'ardoise. On écrivait quelque chose, on effaçait, puis on réécrivait, puis on effaçait, puis on écrivait, puis on effaçait. En fait, l'ardoise ne sert pas à garder de l'information, puisque l'utilité principale, c'est le fait d'écrire, d'effacer. C'est pour retenir. L'utilisation d'une ardoise, c'est pour retenir. On efface, on écrit, on efface, on écrit, on efface, on écrit. Bah, le palimpseste, c'est exactement l'ardoise de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. En fait, c'est un morceau de peau qui était traité pour qu'on puisse écrire dessus, effacer, écrire, effacer, écrire, effacer, écrire. Donc les paléographes, en plus de dire que les variantes étaient des variantes de formulation, que l'ordre, en fait, l'ordre des versets n'était pas très important, etc., mais ils ont même prouvé que l'utilisation des palimpsestes de Sanaa, en fait, c'était une utilisation qui était une utilisation scolaire, d'études. On utilisait les palimpsestes pour apprendre le Coran, et non pas pour le fixer, ce qui est très important. Un Coran qui est entre guillemets, mis sur papier, canonisé, c'est pas la même chose que des palimpsestes sur lesquels on peut écrire, effacer, écrire, effacer, écrire, effacer. Et donc ça, en fait, rien que la paléographie peut même aider à faire fermer la bouche de certaines personnes qui parlent de l'islam à tort et à travers. D'accord ? Donc pour revenir à ce qu'on était en train de dire, Yanis, et j'ai parlé longtemps, désolé, mais il y a quelqu'un qui va étudier le Coran, qui va ouvrir sa bouche sur le Coran sans avoir étudié la langue arabe, la paléographie, qui va pas étudier la grammaire, qui va pas étudier l'histoire tout simplement, qui va pas étudier c'est un idiot, c'est fondamentalement un idiot. Il va pas comprendre les 3 quarts de ce qu'il va raconter, en fait, ça va être basé que sur du mensonge
ou le manque de connaissances sur un sujet. Et c'est pour ça que nous, musulmans d'ailleurs, sur Internet, les islamophobes, ils sont très très forts, parce que eux, le seul ilm qu'ils ont, c'est le ilm du copier-coller. Hein, ils tapent sur le Coran, erreur Coran, ils font un copier-coller, ils te le balancent sur Facebook, Twitter ou par mail ou je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, dès qu'il y a un débat face à face sur la nature du Coran, 10 fois sur 10, le mec il se mange une fessée, il revient plus jamais. Hein. Ça, c'est factuellement, c'est prouvé. On a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de débats. Je te dis pas le nombre de fessées qu'on a mis à la volée. Donc voilà, on ne peut pas étudier le Coran ou un autre texte sans en étudier le contexte ou sans en étudier plein de disciplines qui vont te permettre d'appréhender le texte sérieusement. Donc non, Yanis, non, les athées, ils sont pas très judicieux dans leur méthodologie. Il faut de la méthodologie pour étudier la religion. C'est pas un jeu, la théologie. C'est pas un jeu, c'est une vraie discipline. Après, les athées qui veulent acheter des Corans, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils n'ont pas besoin de la bénédiction des musulmans pour acheter des Corans. Moi, j'ai pas attendu la bénédiction des chrétiens pour acheter des Bibles. Il manquerait plus que ça. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.